Ron, Art, Charles et Cyril, ce sont les Neville Brothers, la famille de musiciens la plus célèbre de la Nouvelle-Orléans, une machine à tubes soul et funk née dans le bayou, partie à l'assaut de la planète. Là, c'est Jésus. Et ça fait maman ou waouh à l'envers. Celui-ci, je l'ai fait, je devais avoir 16 ans. Et quand mon père l'a vu, il m'a gratté la joue au savon noir à m'en brûler. La peau s'est arrachée, mais le tatouage est resté. Ce document est exceptionnel. Il appartient aux archives personnelles des Neville Brothers. Le 24 avril 1976, en plein Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, les frères Neville sont réunis pour la première fois. Suivant la dernière volonté de leur mère, leur oncle Big Chief Jolly, chef des Wild Magnolias Chupitulas, les Indiens noirs du carnaval, signe l'acte de naissance des Neville Brothers. Les Neville Brothers, c'est un gombo musical. Comme ce plat épicé de la Nouvelle-Orléans, il mélange toutes les influences. Fils d'une mère créole, Amelia Landry, et d'un chauffeur de taxi noir qui se faisait appeler Big Arthur, les 4 frères naissent dans les années 40 à Valence Street, un quartier chic habité par les Blancs et leurs serviteurs. Charles Neville y habite toujours. Art et moi, on partageait une chambre. Aaron et Cyril avaient l'autre chambre et mes 2 sœurs dormaient en bas. Depuis plus de 2 siècles, la Nouvelle-Orléans carbure au mélange. D'abord française, puis espagnole, c'est le berceau de la culture créole qui se développe dans toutes les Caraïbes. En 1852, les États-Unis la rachètent. Les Nevilles revendiquent cet héritage sans barrière. Je me prenais pour un cow-boy. J'allais au cinéma voir Roy Rogers et Gene Autry. Et ils faisaient... Puis j'avais un ballet que j'appelais Kim Mosabe. C'était mon cheval, et je galopais dessus pour entrer au project en chantant du yodel. Les cow-boys et les Indiens. Au 19e siècle en Louisiane, des centaines d'esclaves en fuite trouvent refuge au sein des tribus indiennes. Ils nourrissent le mythe des Indiens noirs du Mardi Gras, des troupes qui rivalisent de flamboyance au moment du carnaval. Un pied de nez des descendants d'esclaves à Rex, le roi blanc du carnaval importé d'Europe. L'oncle des Neville Brothers, Big Chief Jolly, est à la tête de l'une de ces tribus noires. Vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, pianiste virtuose et dandy à la réputation sulfureuse, George Landry, ici en pleine forme, est une star à la Nouvelle-Orléans. Il fait découvrir à ses neveux fascinés la musique dans les bars malfamés. La première fois, j'ai chanté un radio-crochet. Normalement, ça devait être moi et 3 ou 4 autres potes. On avait un groupe de doo-wop et on chantait une chanson qui s'appelait « Est-ce un rêve ?» Je suis monté sur scène et j'ai joué du piano tout seul parce qu'eux, ils voulaient pas y aller. Et j'ai gagné. L'endroit existe toujours. Chaque fois que je passe devant, je me rappelle que j'ai gagné. C'est là que tout a commencé. C'est un 45 tours. C'est Art Neville qui chante,
avec les Hawkettes, une chanson enregistrée en 1954. On the side of Rampart Street, the combo stay with the mambo. Mighty fine mambo, mambo, mambo. Mighty right mambo, mambo, mambo. Mighty right mambo. Out in New Orleans. Avec Mardi Gras Mambo, Art signe le premier tube de la famille Neville. Après avoir monté les Hawkettes, dans lesquels il fait chanter son frère Aaron, il crée The Neville Sound en 67, qui donne naissance un an plus tard à la plus grande section rythmique de Nouvelle-Orléans, les Meters. En pleine explosion funk, leur réputation dépasse la Nouvelle-Orléans dans le sillage de leurs aînés, les rois de la soul Professeur Longhair, Lee Dorsey et Eddie Beau. Les types qu'on écoutait quand on a commencé dans la musique, on pensait qu'ils vivaient en haut de la colline. Et puis on a entendu des trucs sur eux, comment ils s'étaient fait avoir. Du coup, à moi, on me la fait pas. La musique, on en faisait pour le plaisir. Mais on avait tous des boulots à côté pour gagner notre vie. La nuit, je jouais et la journée, j'étais réparateur. Je réparais les ascenseurs. Réunis en 1976, les frères Neville ne sortent leur premier tube Yellow Moon que 12 ans plus tard. Quand je regarde mes frères sur scène, je vois mes ancêtres, ceux qui ont disparu. Je vois ma mère et mon père et mes oncles. La machine ne s'est jamais arrêtée depuis. Aujourd'hui, les enfants des Neville Brothers, comme ici Ivan, le fils d'Aaron, prennent le relais. La famille devient dynastie. Isolation, immunization, dislocation, proclamations, salvation,